Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui je suis super heureux car j'ai avec moi Capitaine Rémi. Salut. Voilà, présente-toi en quelques mots, vas-y. Alors Capitaine Rémi, blogueur voyageur, ça fait 2 ans que je fais le tour du monde afin de réaliser mes rêves. Quelle est la qualité que tu admires chez un voyageur? Alors chez un voyageur, ce que j'aime, c'est des gens qui vont réfléchir à leur voyage et à l'impact qu'ils vont avoir sur leur voyage, et pas seulement qui va vouloir visiter une destination pour voir un paysage. Et tu penses l'avoir? Moi, je pense l'avoir dans la vie, on va dire, c'est du coup le terme exact, c'est la curiosité. Je trouve que c'est vraiment quelqu'un de curieux va faire toute la différence face à un voyage, face à une destination. Quel est le défaut qui te repousserait chez un voyageur et qui t'empêcherait d'aller le voir? Moi j'aime pas les personnes qui ne s'adaptent pas, les voyageurs qui ne s'adaptent pas à un pays, à une culture et qui arrivent en terrain tout conquis. Ce qui est important, c'est de s'adapter au pays, à la culture, et pas arriver avec ses gros sabots et imposer sa culture. Ça fait un peu colonialiste quoi, comme concept. Il y en a beaucoup, c'est comme ça qu'ils voyagent. Il y a beaucoup d'anglais, ils veulent que tout le monde parle anglais avec leur voyage et ils ne vont pas forcément faire l'effort d'apprendre ne serait-ce quelques petits mots de la langue. Et je pense que ça aide aussi à avoir des meilleures relations, des meilleurs contacts. Le mot voyage, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Il y a cette idée d'inconnu. Ouais. Moi je dirais c'est vraiment l'inconnu, c'est partir dans quelque chose que je connais pas, que je vais découvrir et qui va me rendre meilleur. L'aventure quoi. Ouais, clairement. Non mais ça va ensemble, hein. C'est le voyage égale aventure pour moi. Quel est le pays que tu n'as pas encore visité et qui te donne trop envie d'y aller? Au-delà d'un pays, ça va être tous les pays d'Afrique. Là, je pense Cameroun, Mali. Il y a une attirance particulière pour ces pays-là parce que j'ai jamais vraiment mis les pieds sur le continent africain. Mais je pense que là, ça m'attire. Tu as visité tous les autres continents, sauf le continent. Ouais. Le continent africain, j'ai jamais mis les pieds. J'ai eu l'occasion de vivre en Australie pendant 1 an et demi, de visiter pas mal de pays d'Océanie, donc la Nouvelle-Zélande, Indonésie, Philippines, le Japon. J'ai fait la Russie également, donc tout le transsibérien de Vladivostok jusqu'à Saint-Pétersbourg. Pareil, le continent américain, le continent sud-américain plus précisément, avec la Colombie, le Chili, l'Argentine. Ah oui, il y a le Brésil, j'adorerais aller au Brésil. Ouais, j'y suis jamais allé. Ok. Parce que c'est quand même un pays super visité par les tours du mondiste. Et le pays est immense et j'aimerais, si possible, y aller et passer du temps là-bas. Et apprendre forcément le portugais. Ouais. Quel est le mot que tu préfères dans une langue étrangère? Anglais, espagnol, autre, si tu vois une chose. C'est marrant ça. J'aime bien le merci, quelle que soit la langue. Un petit thank you, un petit gracias. Toujours ces mots que je vais apprendre dans chaque langue. Okay. Ton meilleur souvenir de voyage? Waouh. Ah ouais? Non. Parce qu'à côté, vous ne voyez pas, mais il y a Vincent, un ami à Rémi, et voilà, il a dit moi. il a dit lui quoi. Meilleur souvenir de voyage? J'en ai plein, mais c'est peut-être mon premier voyage en Australie quand on a découvert les kangourous, et plus précisément les walibi, donc c'est les petits kangourous taille miniature, donc c'était sur l'île de Tasmanie. Et je sais pas, on venait de faire une marche d'une journée et là il y a un tout petit kangourou qui vient nous voir et qui est tout mignon, que tu peux caresser, qui n'a pas peur de l'homme. C'est bien cute. Ouais, franchement. Ta plus grande difficulté en voyage?
Du coup, j'ai parlé de mon voyage objectif Laponie, donc je suis parti de Paris en autostop, déguisé en Père Noël. Oula. Pour rejoindre du coup le cercle polaire, donc, le nord de la Finlande. Et il y a une journée, je l'ai faite du coup avec Vincent qui est ici présent, salut Vincent. Et on a fait une journée mais de galère d'autostop et on a fini à 3h du matin à dormir dans un McDo parce qu'on n'arrivait pas à avancer, on était explosé de fatigue et ça a été compliqué, on a vraiment galéré. À côté de ça, on était deux, donc on a partagé ça, c'est un moment aussi super fort et moi j'en tire que du positif. Tu peux relever toujours après. C'est ça. Ouais, c'est une difficulté parce qu'au-delà d'un échec, c'est juste on a pris beaucoup plus de temps que ce qu'on pensait mettre. Qu'est-ce que le voyage dans ta vie t'a apporté? Tout. Une ouverture d'esprit, je dirais avant tout comprendre le monde et comprendre qu'il y a vraiment d'autres cultures, d'autres façons de penser, d'autres façons de vivre. Et ça, sans voyager, c'est un peu difficile de comprendre qu'est-ce que c'est la pauvreté par exemple, ou qu'est-ce que c'est la... Enfin, il y a tellement de choses à dire, mais clairement c'est ouverture d'esprit sur le monde. Bien voyage, je pense. Moi aussi je pense et j'aimerais que ça soit le cas pour tout le monde, mais ça va dépendre. Quelle est la chose que tu regrettes de ne pas avoir fait lors d'un voyage? C'est mon premier voyage en Australie par exemple. J'ai pas appris assez la langue. Donc au bout de 7 mois je parlais toujours pas anglais. Et je suis rentré en France alors que j'aurais pu prolonger mon séjour clairement jusqu'à 1 an et je suis rentré avec ce petit sentiment d'avoir écourté mon séjour trop rapidement et de ne pas avoir assez creusé. Tu es parti en voyage sans parler un mot d'anglais? Ouais, je parlais, j'avais fait une licence donc je parlais un tout petit peu anglais, j'avais les bases mais je suis allé qu'avec des amis français donc compliqué de parler souvent anglais, donc effectivement mon anglais a progressé, mais loin d'être bilingue après 7 mois à l'étranger, et parce que je n'ai pas fait l'effort suffisant. Et je sais que maintenant, je suis allé en Colombie, et ben, tout de suite, je parlais pas du tout l'espagnol, j'ai pris des cours d'espagnol, j'avais un guide pour apprendre l'espagnol, et grâce à ça, j'ai pu communiquer et il y a eu une vraie évolution. La chose dont tu es le plus fier d'avoir accompli? Vincent. Ok. C'est tout. Non, en étant... je pense que c'est la traversée de l'Atlantique que j'ai fait en voilier, parce que c'est une expérience qui m'a marqué, qui a marqué aussi les gens, parce que je connaissais vraiment rien du monde de la mer et je suis parti comme ça un peu à l'arrache, mais avec beaucoup d'envie, beaucoup de motivation et sans connaître cet univers-là, et au final ça s'est extrêmement bien passé, et plus que ça, moi ça a été tellement enrichissant de rentrer dans ce monde-là. As-tu un rituel en voyage? Franchement, mon rituel c'est la non-organisation. J'aime pas prévoir les choses, généralement mon sac à dos je le fais le matin même quand j'ai un vol à prendre, donc vraiment 1 heure avant, et souvent j'oublie plein de choses, donc notre rituel c'est aussi de perdre des affaires partout en voyage, mais je sais pas si c'est un rituel. La chose que tu aimes le plus faire, que ce soit en voyage ou chez toi, enfin peu importe, la chose que tu aimes le plus faire, pardon. Me masturber. What the fuck? Génial.
continuer là-dessus. La chose que j'aime le plus faire, alors j'aime beaucoup rencontrer des gens au final. Enfin, c'est ça qui me plaît, c'est rencontrer, discuter et comprendre le monde qui nous entoure. On va dire c'est vraiment ça qui fait qui je suis. Il y a une soif d'apprentissage. J'irais même plus loin, je dirais apprendre par l'action, apprendre par la réalisation de choses. Parce qu'on peut apprendre des choses en lisant des bouquins, mais il n'y a rien de mieux que le concret. La voile, j'aurais pu me documenter avant et apprendre tout un tas de choses. Et ben, le faire sur le tas, pour moi, il n'y a rien de mieux. Et ça rentre 10 fois plus dans la tête. T'es un appreneur actif, quoi. Ouais, non mais clairement. J'entreprends beaucoup de choses et ça me permet d'apprendre aussi beaucoup de choses. As-tu un gris-gris, un objet que tu entends tout le temps avec toi, même là aujourd'hui? Ou pas? Je vais te dire ma caméra. J'emmène toujours ma caméra et mon ordinateur portable. Mon ordinateur portable pour filmer mes voyages tout simplement. Après, puis mon sac à dos. Forcément. Et non, je sais. Vincent? Ma casquette. Bah, j'ai toujours ma casquette en fait. En voyage, la casquette du capitaine. Ouais. Comme je te l'expliquais, c'est un vecteur pour moi, un vecteur de rencontre. Donc les gens naturellement vont venir vers moi, vont me parler, vont me poser des questions parce que j'ai cette casquette. On parlait de sac à dos là il y a 2 secondes. Quelle est la couleur de ton sac à dos? Favori, si tu en as plusieurs. Ouais, j'ai plusieurs sacs à dos. Là, j'ai un sac à dos de 38 litres. Pardon. Je me fais bien. Et là, je mets le panneau A few moments later. A few moments later. Du coup, j'ai un sac à dos de 38 litres qui est vert kaki, donc un peu militaire. Et j'en ai un autre de 30 litres qui est bleu fluo. Donc suivant les voyages, je prends l'un ou l'autre. Suivant quoi tu changes En fait, j'essaye moi d'alléger au maximum mon sac à dos. Partir avec un 30 litres quand c'est une destination hivernale, c'est plus compliqué que quand c'est une destination été. Donc là, je vais partir en Inde, je vais partir avec mon sac de 30 litres. Si tu avais 3 objets à emporter tout le temps avec toi? Ah, c'est compliqué comme question. Un slip. Je dirais un slip, une gourde, parce que ça permet d'avoir de l'eau tout le temps et de ne pas payer pour acheter du plastique. Et la troisième chose, je dirais voilà, un carnet pour écrire ce qui se passe. Donc ça va pas m'aider à survivre, mais pour moi ça va m'aider à me rappeler de mon voyage. Et du coup le stylo qui va avec. Ah mais là du coup ça fait 4 quoi. Ça fait 4. Du coup t'enlèves le slip? Ouais, j'enlève le slip, pas besoin. Un aventurier ou un voyageur que tu admires? Je vais dire 2 personnes. Je pense à Mike Horn, qui est ultra connu, ultra médiatisé maintenant, mais ça fait plus de 15 ans que le mec fait des voyages extraordinaires. C'est vraiment pour moi il montre la voie à beaucoup de gens qu'il est possible d'aller au-delà de ses limites, en tout cas au-delà des limites qu'ils pensent qu'elles sont, et ça me fait toujours penser que vraiment tout est possible et il faut vraiment oser franchir ces choses-là. Après je vais penser à des autostoppeurs, des autostoppeuses, donc là je pense à Annick Marie qui a quand même vagabondé partout dans le monde, et pour moi qui est une actrice clairement du voyage autrement. Et ça me plaît beaucoup. Tu joues aux jeux vidéo? Alors ouais. Okay. Je suis un gros geek et donc j'ai même une carrière Counter-Strike avant.
Je jouais genre, je sais pas, 8 heures à Counter-Strike par jour. Ah ouais, t'as plutôt un second staff. Ah ouais. Je faisais ça, mais ça a été de 16 ans à 20 ans, Okay. où j'avais une équipe et je jouais à fond. Et maintenant j'ai arrêté, je joue plus du tout parce que mon terrain de jeu, ça va être le monde. Ouais, oh, c'est beau. Un tatouage? Non, pas de tatouage. Une devise? Une devise, tout est possible, absolument tout, il suffit d'oser. Ton style de musique en voyage? Mon style de musique, c'est le style du pays, j'aime bien m'imprégner complètement de la culture. En Colombie, je vais écouter beaucoup de musique latine, la salsa colombienne, la cumbia, du bachata, enfin, essayer de m'imprégner vraiment du lieu sur lequel je suis pour encore apprendre plus de choses. Le dernier livre que tu as acheté? Je viens d'acheter le livre Deux singes en hiver. Donc c'est deux gars qui ont fait le tour du monde en vélo, donc deux frères qui ont fait le tour du monde en vélo pendant 4 ans. J'attends de le recevoir. La première partie est terminée, maintenant on va passer au portrait chinois. Allez, c'est parti. C'est parti. Portrait chinois. Si tu étais un plat? Un plat végétarien. Ok. Voilà, je suis végétarien. T'es déjà végétarien? Ouais. Ouais. Je suis, la problématique environnementale et la condition des animaux, ça me parle beaucoup, enfin l'environnement de manière générale, et du coup c'est important pour moi d'avoir des actions pour ça, et pour moi ne plus manger de viande, ça en fait partie. Du coup c'est pas une difficulté en voyage? En voyage, je suis plutôt, je suis flexible là-dessus. Manger de la viande, ça me dérange pas, j'essaye d'en manger vraiment le moins possible. Ça arrive quand je vais faire du stop, quand je voyage sans argent, qu'on me propose effectivement de la nourriture à base de viande, tout simplement. Et c'est très délicat de refuser, donc généralement je vais accepter ça. Et surtout, il y a des parties du monde où il n'y a que de la viande ou que des produits animaux. Donc, en tout cas, quand on me propose ça, je peux. Tu penses à un pays en particulier? Non, mais avoir de la viande dans un plat, pour eux, c'est un signe aussi de richesse et de t'inviter à table avec ça. Donc, c'est très difficile de refuser. Une boisson? Du thé. Ok. Un thé vert à la menthe. Ok. Au miel. Ah ouais, c'est précis quoi. Et avec du citron. Encore? Ouais, non, c'est tout. Un vêtement? Un débardeur. Un débardeur? Ouais. Ok. Une raison particulière? J'aime bien, ça tient pas chaud et je me sens bien dedans. Tu te sens libre? Je me sens libre, ouais. Un chiffre? 3. Une odeur? Intéressant. Une odeur. Là comme ça, j'ai pas d'odeur qui me vienne à l'esprit. Est-ce que tu as dû en sentir plein en voyage? Ouais, c'est vrai qu'il y a des odeurs qui sont particulières et qui me rappellent, qui me remémorent des choses. Là, j'ai une odeur à Cuba, c'est une odeur qui est un mélange de pétrole, parce qu'il y a beaucoup de voitures, de vieilles voitures, et du coup, il y a une odeur constante de gasoline qui est dans l'air, en tout cas à La Havane. Et ça, à chaque fois, je le sens dans la rue et ça me replonge directement à Cuba. Un artiste? Des artistes, d'habitude j'en ai plein en tête. Ah, je sais qui je vais dire, Fabrice Luchini. C'est un comédien qui a un talent fou qui a une diction de dingue. Et, vraiment j'aime beaucoup ce personnage. Un animal? Kangourou. Un meuble? Un meuble. Waouh. Est-ce que ça marche un globe? Ok. Un globe qui fait lumière. Ok. Une lampe? Ouais, une lampe. En forme de globe, ok. Ouais, voilà.
C'est ça, une lampe globe. Ok. Un véhicule. Un véhicule, un Vélib, le vélo de la ville de Paris. De Lyon. Ou celui de Lyon. On les a inventés en premier. Ah oui, C'est nous qui avons inventé le... le concept. Un instrument de musique. Harmonica. Ouais, c'est l'avantage d'être petit et je peux l'emmener partout. Donc j'ai commencé l'apprentissage. Je suis encore très très faible, mais juste faire des petites notes et je trouve ça marrant. Un mot. Un mot, mot. D'accord. Un mot comme ça, merci. Une couleur. Une couleur, le jaune. Une saison. L'été. Un été sans fin. Une activité. Activité, la marche à pied. Une acteur, une actrice. J'en ai pas là qui me viennent. Je vais te dire Gérard Depardieu. Ah ouais? Ouais, je vais te dire ça. Et une dernière question qui est la plus importante pour moi. Où va le monde? Où va le monde? Ah, c'est une bonne question, je pense qu'il faut voyager pour voir où il va le monde. Moi je suis quelqu'un de super positif et du coup j'ai envie de dire qu'il va mieux le monde, même si ça se voit pas. J'ai le sentiment que les gens sont humains et que le monde va aller mieux. Ok. Yes. Ok. C'est cool. C'était super cool. Et merci beaucoup que tu sois venu et que tu aies répondu à mon invitation. C'était super cool. Voilà. Bah, merci à tous et à toutes d'être encore là. Si vous êtes encore là. Et voilà, à la prochaine. Allez, à bientôt sur les routes. Ciao. Ciao.